Bonjour à tous, bienvenue. Une nouvelle journée, mais une actualité qui reste presque désespérément dominée par les malheurs de l'Union européenne, alors qu'un sommet se tient actuellement à Bruxelles. Sommet destiné à empêcher l'explosion de l'Europe, comme nous l'annonce le Figaro, qui reprend ainsi sans surprise une formule choc utilisée hier par le président de la République. Libération nous propose 5 idées pour sauver la monnaie unique et la Tribune aussi titre sur le coup de poker de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, représentés en roi et reine de cœur dans le jeu européen. L'humanité est moins tendre puisqu'elle estime que les peuples européens sont bafoués par l'hyper-austérité que nous promet désormais l'Union et la croix renchérit en mettant l'Europe en accusation. Dans ces pages, le journal est toutefois plus modéré en triant le bon grain de livret de la construction européenne. Le Monde aussi titre sur ce énième sommet, présenté encore une fois comme crucial. Un air de déjà-vu qui n'a pas échappé au dessinateur Plantu qui illustre les difficultés d'inspiration des journalistes obligés de titrer sur une actualité qui semble aussi brûlante que répétitive. Et puis beaucoup plus glamour, le monde des livres se penche sur le cas Marilyn. Près d'un demi-siècle après sa mort, la star définitive est un inépuisable sujet pour les écrivains. Les ouvrages explorant inlassablement la persistance du mythe se succèdent avec une régularité qui aurait peut-être enchanté la plus blonde des actrices. Moins légère, Marianne s'indigne de la mainmise des héritiers sur la France. C'est Arnaud Lagardère hilar en couverture de l'hebdomadaire qui illustre cet état de fait, réel ou supposé. Et dans ces pages, le journal donne la parole à Marc Simoncini, le fondateur du site mythique À la Solution. Taxer les héritages à 85% au-delà de 2 millions d'euros. L'intéressé ne peut lui-même être taxé de jalousie. Sa fortune dépasserait les 140 millions. Enfin, l'image du jour est une image de saison à la une de 20 minutes. C'est le Père Noël, un Père Noël de crise, puisque c'est un unique renne qui tracte son traîneau. Le quotidien gratuit nous enseigne le bon moment pour apprendre aux enfants l'inexistence du jovial barbu. Par cette formule ésotérique, on lui révèle la vérité quand la vérité s'est révélée à lui. Voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Bonne journée, bon week-end.